Yo les raccoons, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo voilà, sur le pouce. Euh, on va pas traiter forcément de questions philosophiques aujourd'hui. Juste une petite réflexion. Voilà. Moi, c'est un petit peu. Vous êtes mon journal intime, les mecs, hein. Là, on est dans mon salon, vous voyez. Il n'y a pas de montage super, il n'y a pas des vignettes en mode regarde, nanana. Moi j'en ai rien à taper. Voilà, moi je suis là pour le contenant, pas pour le. Non, je suis là pour le contenu, pas pour vous. Putain, je suis là pour le contenu, pas pour le contenant. Voilà, vous voyez. Tu peux avoir une belle bouteille et avoir des trucs pas cool dedans. Moi c'est l'inverse. Moi la bouteille au premier abord, et puis après, tu bois un petit peu, tu vas dire, oh, finalement, peut-être on partage les mêmes opinions, voilà. Donc, je voulais parler ce soir des livreurs Uber Eats et de Uber Eats et de tout ça, là, de toute cette mascarade. Alors bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous commandez un petit peu quand vous avez la flemme, vous avez un peu trop travaillé, vous êtes fatigué, c'est dimanche, voilà. On a tous le droit de se faire plaisir, hein. Donc, on décide de se commander un petit truc. Alors, on décide de se commander un petit truc. Et, euh, et donc, alors moi, personnellement, j'ai pris le beurre, vous savez, j'ai pris le truc 5,99 là, le truc, voilà, pour avoir les frais de livraison gratuites. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait mon petit calcul, je me dis si je commande plus d'une fois par mois, parce que c'est ça, hein, parce que les frais c'est genre 4 euros par livraison, 4-5 euros, et l'abonnement c'est 5-6 euros. Donc si je commande plus d'une fois, je suis rentable. Voilà ce que je me suis dit. Donc jusque-là, je trouvais ça plutôt cool. Et puis j'ai commencé à voir le temps passer. Et puis au moment de la commande, vous savez, ce fameux truc là où vous sélectionnez des plats, 8 euros, truc et tout, vous en avez pour 15 euros. Vous dites, bon, 15 euros, ça va, c'est une somme qui me paraît correcte. Et au final, ben, vous passez à l'addition. Et vous voyez, il y a marqué 21,90 €. Vous voyez ce genre de genre de dinguerie, tu vois. J'abuse un peu, allez, genre 19,80, tu vois. Tu te dis, ouf, là, ça commence à tabasser, tu vois. Genre, je paye l'abonnement premium pour limiter les frais. Et là, je me fais douiller. Donc je me dis, bon, là, il y a quand même un petit problème. Donc il y a un petit problème, je vois des frais de service. Frais de service. Donc voilà. Donc ça suffit pas de payer le plat. Enfin, en fait, quel service? Quel service vous me proposez? Parce que si je suis assis quelque part, voilà, que oui, certes, je vais peut-être utiliser vos toilettes, je vais prendre un peu d'eau, un peu d'électricité, et je vais peut-être à la rigueur vous demander de brancher mon téléphone, vous voyez, ce genre de trucs, de frais annexes. Voilà. On mange sur place, on paye un peu plus. Il n'y a pas de souci, il y a plein de pays où c'est comme ça. Mais là, par contre, tu me fais souscrire un abonnement pour ensuite me faire payer à la caisse. Bien sûr, tu m'enlèves les frais de livraison et tu me mets des frais de service. Alors que c'est quoi ton service? C'est d'avoir tendu la poche et d'avoir filé un livreur? Non, c'est pas ça le service. Donc c'est de la douille. Donc voilà, donc vous essayez de me douiller, vous essayez de nous douiller. Donc, donc jusque-là, bon, je me dis, bon, ça m'emmerde un peu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein, hein. De toute façon, la vie, c'est tout le monde essaie de douiller tout le monde, hein, en quelque sorte, hein, en quelque sorte. Donc je me dis, bah ok, soit. Et puis je me balade sur d'autres restaurants, je regarde, je défile. Et là, je vois quoi? Je vois frais de livraison 5,99, 4,99. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont pas forcément très très loin, mais des établissements qui ont décidé de maintenir leurs frais de livraison. Donc ça veut dire que même si tu as souscrit l'abonnement, c'est fini. Voilà, tu l'as dans l'os. Donc je me suis dit, ouais, ça aussi c'est un deuxième problème. Là, je suis doublement en train de me faire avoir. Et là, je pense que c'était le petit truc qui a fait que voilà, c'est parti un peu trop loin. C'est pas grand chose, hein. Vous allez dire peut-être que je suis dans l'excès, mais moi j'aime bien la rigueur, l'ordre, et j'aime bien, voilà, je paye pour un service, j'ai pas envie derrière de payer la même chose, voilà. Ça sert à quoi de prendre un abonnement alors si je me fais douiller, ça sert à rien. Donc, donc je commande, le livreur il m'appelle, donc il me dit ouais, voilà, moi je suis en voiture. Moi, je m'en fous qu'ils soient en voiture. Vous savez, il y a marqué, ouais, est-ce que l'utilisateur était bien en deux roues, etc. Donc ça, ben, franchement, je m'en fous. Il peut venir en hélicoptère, le mec. Tu tentes moi mon repas, je l'ai. Franchement, là-dessus, je m'en fiche complet. Donc le mec, il m'appelle, il me dit, ouais, bon, je suis en voiture et tout. Je me mets en warning dans la rue et tout. C'est bon, nanana. Et je lui dis, bah non, comment ça, en fait, moi, j'habite à un immeuble, voilà, qui en bas, ben, en bas, il doit y avoir peut-être, je sais pas, 10 mètres
quand même long, hein, 8-10 mètres de goudron, et puis ensuite il y a la rue. Donc je me dis, attends, je paye des frais de livraison. Le mec, il me fait descendre en bas, il me fait marcher sur le bitume avec mes claquettes, et ensuite il me fait aller au niveau de la route, et je dois prendre la poche et je dois lui dire quoi? Je dois lui dire, ah merci beaucoup monsieur de m'avoir fait payer 7 euros. Bon, lui il y est pour rien parce que lui il se fait douiller comme moi en soi, hein, parce que lui il prend que dalle, voilà, il se prend des charges, des taux, des trucs et tout, il doit faire 10 000 courses pour être rentable le mec. Donc lui aussi il se fait douiller en soi. Mais peu importe, peu importe. Moi, c'est pas mon problème voilà, de déceler qui est le fautif. Moi, je passe par une société. Voilà, j'ai envie d'avoir un service. Voilà, je suis pas un client chiant, honnêtement. J'aime juste que ça se passe bien. Voilà. Et là, donc le mec, il m'appelle, il me dit ouais, je vais me mettre en warning et tout. Vous allez venir. Je lui dis bah non. Voilà, j'ai payé un service. Je vous demande pas de monter chez moi. Hein. Je vous demande juste d'être au pied de l'immeuble comme indiqué quoi. Enfin voilà. Puis j'habite pas sur un axe de malade, quoi, tu vois, il peut se mettre un petit peu à côté, enfin bref. Et donc le mec, il me dit, ouais, ben ça va prendre plus de temps, parce qu'il va falloir que je me gare et tout, ce serait plus simple que vous veniez, nanani, nana. Je lui dis, ben non, je campe sur mes positions, je lui dis non, tu vois, je me dis, je trouve ça fou que le mec, il force, quoi. Genre on est où, quoi? Genre, je remonte quelques années en arrière, tu vois, où tu commandes une pizza, je sais pas, chez un grand distributeur là, de pizza. Le mec, je me souviens, tu pouvais lui dire, ouais, alors j'habite au troisième étage, il faut sonner à l'appartement 88, nanani, nanana, tu vois. Et le gars, ben, il se déplaçait, t'avais ta pizza devant la porte, tu vois. Et voilà. Et à la rigueur, tu pouvais lui donner un petit pourboire, même si c'était pas obligatoire. Hein. J'ai déjà fait un livreur de pizza aussi, hein, quand j'étais très jeune. Donc voilà, je l'ai eu fait. Et là, aujourd'hui, quand tu payes des prix, mais aberrants, et que le mec, il n'est pas foutu de se mettre au pied de l'immeuble, je me suis dit, mais attends, mais là, je suis chez les fous, en fait. Là, je suis chez les fous. Je suis chez les fous. Non, mais ça peut paraître bête, en fait, mais c'est justement, vous savez, c'est progressivement, c'est pas une cassure franche, parce qu'en fait, si c'était une cassure franche, en fait, là, on me l'a mise petit à petit bout par petit bout, vous voyez? Donc, c'est du coup pour faire passer un peu plus facilement. Sauf que voilà, moi, j'essaye de garder toujours en lucidité et voilà, et de ne pas continuer à me faire remplir un verre qui est déjà en train de déborder, en fait. Voilà, moi, c'est l'image que j'avais, en fait. Je me disais, mais attendez, vous foutez de ma gueule. Donc ben, le mec, je l'ai fait venir en bas de l'immeuble, quoi. Et le pire, c'est que je me sentais un petit peu coupable parce que je voulais pas le faire chier, tu vois, le mec. Genre, mais je l'avais au téléphone et je lui dis, ouais, écoutez, j'ai pas mon bip, je vais pas, j'ai pas mon bip pour rentrer, tu vois. J'ai dû me justifier comme ça alors que j'aurais pu être vraiment franc en totalité, lui dire, écoute, mec, tu vois. Non, tu vois, c'est-à-dire j'ai essayé de trouver une circonstance pour faire en sorte que ben, il fasse le travail qu'il avait à faire. Et d'un autre sens, je voulais pas le blesser non plus, c'était pas mon but. Mais je lui ai quand même fait ressentir que son comportement n'était pas normal, tu vois. Et donc voilà, je l'ai fait ressentir. Je dirais pas comment, mais je l'ai fait ressentir au moment de la commande, etc. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé aussi avec deux livreuses, pareil, qui se garent comme ça. Et tu sais, là, il y a un trottoir, mais vraiment de, je sais pas, d'une dizaine de mètres, tu vois. Donc en fait, faut sortir de chez soi. Tu sais, t'es en short, t'es en claquette, tu dois te foutre dans le froid, rechercher tes clés, tes trucs et tout. Enfin, voilà. Je suis pas en train de prôner le fait de rien faire, mais bon, si ce dimanche-là, j'ai décidé de mettre les pieds en éventail et de juste descendre en bas pour récupérer la commande, ben je peux me le permettre. Voilà. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ces pratiques, au niveau des pratiques de certains livreurs, de certains comportements. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être même quelque chose d'un peu plus grave que ce qu'on pourrait penser, que c'est vraiment genre une dégradation sociétale, voilà, des rapports, parce qu'en soi, comme je vous l'ai dit, un livreur, il y a quoi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il n'avait pas un dixième du comportement des livreurs que des fois je peux avoir en face de moi, bien qu'il y en a des très 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 gentils, des très aimables. Donc je me dis, est-ce que c'est moi qui suis fou, c'est moi qui suis psychorigide, ou est-ce que juste ben, je me sens lésé? Voilà, c'est juste ça. Et ayant une sensibilité un petit peu, voilà, un petit peu développée, ben moi c'est le genre de truc ouais, qui me tracasse un petit peu. Voilà. Donc faites-moi part de vous, de votre ressenti par rapport aux plateformes de livraison. Je veux pas jeter la pierre à Uber ou ce que tu veux. De toute façon, c'est tous à peu près pareil. Mais voilà, et vous, comment est-ce que vous ressentez ça? Voilà. Donc mes petits raccoons, c'est tout pour ce soir. C'était juste une petite note à moi-même et à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Bye bye.